Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie que vous soyez présents sur cette nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez au mieux, que vous faites au mieux de ce que vous pouvez dans votre quotidien. Je voulais vous faire une guidance donc en 3 choix pour aujourd'hui. J'ai tiré au préalable justement les choses pour vous permettre de faire votre choix. Je ne sais pas encore quel sera le titre de cette vidéo. Donc je verrai, je pense qu'une fois que je l'aurai fini. Donc pour vous permettre de faire votre choix, j'ai pris des cartes. Alors c'est des cartes, voilà, c'est des choses que j'ai découpées. C'est juste pour avoir un visuel, un motif et puis des petits charmes. Sinon, comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos le timing pour faire votre choix, pour cliquer directement pour accéder à votre choix. Ensuite, pour les personnes intéressées, vous avez également mon lien Instagram, mon lien Facebook et mon mail si vous souhaitez une guidance privée, ainsi qu'un mon lien PayPal si jamais vous voulez faire un don et soutenir ma chaîne, soutenir mon travail, tout ça, tout ça. Voilà, donc pour faire votre choix, votre mission, si vous l'acceptez, sera de choisir choix 1, choix 2, choix 3. Donc je vais vous montrer avec, je me lève un peu, voilà. Choix numéro 1, on a le petit chat, voilà, qu'il est mignon. Choix numéro 1. Hop, choix numéro 2, on a la petite fleur qui ressemble un peu à un œuf au plat, mais non, c'est une petite fleur. Voilà. Et choix numéro 3, on a la sirène. Voilà, sirène dorée, jolie sirène. Le choix numéro 3. Donc si jamais ces petits charmes ne vous parlent pas, ce sera plutôt le motif de la carte qui est ici. Enfin, les cartes qui sont ici. Je tiens à préciser quand même qu'il faut pas forcer votre choix. Il faut que ça vous fasse tilt, que vous vous dites ah je think celui-là. Il ne faut pas forcer. De toute manière, je ferai d'autres vidéos, pardon. Il y aura d'autres choix, il y aura d'autres moments, voilà. Là, c'est vraiment si un des choix vous appelle, vous attire et que voilà, vraiment, ne forcez pas, hein, sinon il y aura d'autres vidéos. Donc je vais démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Hop, et nous revoilà, choix numéro 1. Alors, je vais mettre ça ici pour avoir un point de repère. Donc, comme je disais, je ne sais pas de quoi on va parler. Je vais me connecter à votre énergie, je vais me connecter à votre guidance, aux énergies qui vous enveloppent, qui vous entourent, qui veillent sur vous, qui vous protègent et qui vous guident au quotidien, de manière à vous transmettre les messages les plus clairs possibles pour vous en fonction de votre situation actuelle. Alors, je fais ma petite préparation. Choix numéro 1, le petit chat. Alors, on va voir un petit peu actuellement où vous vous situez, comment vous êtes, votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe un peu dans votre vie, où vous en êtes. Enfin, ce qui va un petit peu appuyer, vous dire ah oui, ça c'est vraiment mon choix. Si vous n'êtes pas du tout dans cette situation ou quoi, ce sera plutôt un autre choix ou une autre vidéo. Tout simplement. Alors, choix numéro 1. Quelle est votre situation actuelle, état d'esprit? Ou je sens, c'est plutôt... alors, comme d'habitude, quand je mélange les cartes, ça infuse, ça arrive. Je vous sens... j'ai le mot indécis. Soit c'est vous, soit c'est une personne importante en face de vous. Il y a une indécision. Je vous sens indécis. C'est plutôt un état d'esprit actuellement pour vous. Alors, une carte s'il vous plaît pour décrire l'état d'esprit des personnes du choix numéro 1. Ça touille, non. Il faut être patient. J'entends pour vous, il faut être patient. C'est dans la lenteur que les choses se feront. Alors là, vous verrez comme ça vous parle. Alors, on a l'étoile et le soleil pour vous. Alors, c'est vraiment de très très belles cartes. Peut-être malgré une hésitation ou peut-être une indécision ou peut-être il y a quelque chose qui vous chafouine, quoi, si je peux dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui vous embête, qui peut-être vous savez pas justement, peut-être à gauche, à droite. Il y a quelque chose où il y a un stand-by. Vous avez mis en stand-by quelque chose, une relation, un job,
une situation, des pensées, je sais pas, des émotions ou une envie de stand-by, je sais pas. Donc ici, votre état d'esprit actuel, vous avez énormément d'espoir en l'avenir, espoir que les choses se passent mieux, se déroulent mieux pour vous. Vous avez espoir en votre destin, votre destinée, vous avez vraiment une foi qui est assez importante quant à l'avenir pour vous. Malgré tout, vous êtes dans une vision plutôt éclairée de la situation, une vision peut-être où je vous vois comme vous arrivez malgré tout à voir le beau dans une situation. Votre état d'esprit actuel reflète, alors je ne sais pas pourquoi, reflète une situation, vient en résonance avec une situation qui s'est passée dans votre adolescence ou au moment de votre adolescence. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai pas plus de détails. Mais il y a quelque chose du passé. Ce que vous vivez actuellement reflète quelque chose du passé. Alors vous verrez comme ça vous parle. C'est un peu abstrait, on va approfondir un petit peu par la suite. Mais dans tous les cas, cet espoir que vous avez en vous, cette envie vraiment, mais au fond de votre cœur, c'est incroyable comment vous avez pour désir que ça se passe mieux dans votre vie, vraiment. Hein. Je ne sais pas si vous faites des prières, des choses de trucs de pouvoir de manifestation. Vraiment, ici, j'ai envie de vous dire, restez vraiment dans cette idée, restez dans cette énergie-là, parce que ça vous sera bénéfique pour la suite. Alors, on va voir, je mets ça là, on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous, justement. Alors, quelle carte je prends? Tac, 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 on a celle-là. J'ai préparé quelques jeux de cartes, je ne sais pas si je vais tout prendre. Message pour vous. Alors, moi, j'aimerais bien une carte. Choix numéro 1. Toc. Alors, il y a une notion de complémentarité. Il y a quelque chose en lien avec votre chakra sacré, peut-être votre sexualité, votre intimité. Il y a quelque chose qui est venu peut-être déboussoler ça ou quelque chose qui vous a déboussolé au niveau de votre intimité. J'ai le mot sexualité, mais aussi je ressens cette notion d'intimité peut-être touchée, qui a été un peu voilà, déboussolée. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est peut-être pas forcément bien passé ou qui vous a un peu marqué, voire traumatisé. Voilà, c'est peut-être quelque chose justement lié au passé. Ici, ce qu'on vient vous dire avec cette carte-là, c'est que il y a une complémentarité possible au niveau d'une sorte d'intimité. Que parfois aussi également, l'équilibre entre nos deux polarités féminines et masculines doit parfois en premier lieu se faire à l'intérieur de soi. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient eu certains traumatismes et qui sont encore marquées par cela. Que ça peut être parfois assez compliqué dans votre rapport à l'autre, que ce soit vous en tant que femme vis-à-vis d'un homme, ou vice-versa, ou voilà, au niveau des polarités, si vous avez une polarité plutôt féminine, il y a une sorte de manque de reconnaissance de la part en face, par exemple, du pôle masculin. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. Ici, il y a cette notion que vous êtes en train de passer un cap, de franchir une étape pour vous permettre de solidariser, de renouer avec ces deux polarités, que ce soit à l'extérieur de vous ou en vous. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, s'il y a avec quelqu'un quelque chose, que vous venez juste de rencontrer une personne qui a un potentiel d'union avec vous, il y a quelque chose qu'il va falloir vraiment, comment dire, approfondir. Il va falloir vraiment être attentif aussi,
à certains détails que la personne pourrait dégager. C'est des petits détails qui pourraient vous permettre de déjà de d'en savoir mieux sur vous, plus sur vous, de comprendre aussi des mécanismes que vous pouvez avoir et de comprendre les mécanismes de l'énergie opposée à la vôtre. Donc si vous êtes une femme, enfin une énergie plutôt féminine, ce sera une énergie masculine en face. Enfin, vous avez compris. Il va falloir être attentive à certaines choses parce que cet espoir que vous pouvez avoir peut parfois vous voiler un peu la face, vous voiler un peu votre regard, votre vision des choses. Et pour le coup, l'éclaircissement souhaité, voilà, vous allez peut-être un peu déchanter. Enfin, je ne veux pas rien annoncer de catastrophique ou quoi, mais là, ça va parler exclusivement à des personnes qui viennent, par exemple, de rencontrer quelqu'un pour un potentiel de relation ou d'union. Il va falloir que vous soyez attentif et attentif. Malgré cette foi, cet espoir que vous pouvez avoir en vous, faut pas la lâcher de toute manière. Mais parfois, on va vivre des choses où on va être face à des personnes qui ne vont pas répondre à ces espoirs dans un premier temps, mais qui vont vous apporter, j'ai l'image de l'enveloppe, de la lettre, qui vont vous apporter de la nouveauté, des nouvelles compréhensions, des nouveaux messages pour vous permettre d'atteindre peut-être une finalité, une résolution de cet espoir-là, de ces désirs, de ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si je suis très claire, je débite des mots, je ne sais même pas ce que je dis. Je suis désolée. Je regarde si, voilà. Ça fuse tout seul avec vous, c'est voilà. C'est vraiment très spécifique, alors on verra. En tout cas, juste, des fois, des personnes vont paraître être quelqu'un, et en fait, au fond d'eux, ce n'est qu'une façade, ce ne sera pas la même chose que ce que ces personnes vont montrer. Donc, juste soyez attentifs. Ne remettez pas, par exemple, votre destin dans les mains de quelqu'un ou, je ne sais pas, de quelque chose, mais gardez votre destin bien en main, parce que j'arrête pas de bugger sur cette carte. C'est comme si votre vie, votre destin, c'était cette lumière, cette boule, vous avez ce fil comme ça conducteur, mais c'est vous qui l'avez dans les mains. C'est vous. C'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui définissez les choses, c'est vous qui souhaitez des choses également, c'est vous la star. C'est vous la star de votre vie, et ça, faut surtout pas l'oublier. Vous avez quand même les deux cartes du tarot, donc des arcanes majeures, et elles sont super rayonnantes. Il y a une boule de lumière qui éclaire, qui éclate même. Ici, il y a comme la boule qui est un petit peu plus petite, et comme si elle la tenait, elle allait la tirer à elle, et paf, elle a ce soleil, parce que le soleil est une étoile. Donc c'est à vous d'orienter un petit peu ce fil conducteur, le fil de votre vie, vers cette lumière, cette boule d'énergie, c'est-à-dire dans la vie concrète, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous avez espoir, ce qui vous attire, ce que vous avez envie, ce que vous désirez. D'aller connecter ce fil comme ça à cette boule et de venir le tirer à vous, en fait. C'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de décider, et c'est à vous de tirer comme ça cette étoile pour avoir ce soleil. Le reste, tout ce qui n'est pas épanouissant pour vous, il va falloir y prêter une oreille attentive. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase. J'ai la luminosité qui diminue. Il va falloir être attentif. J'ai vraiment cette notion-là d'être un petit peu à l'affût de ce qui peut vous faire du bien, pas du bien, être à l'affût de ce qui va être justement comme ce soleil et ce qui va pas l'être du tout, ce qui va l'éteindre. Voilà, ça c'est votre job à vous. On va continuer. Ça ne s'arrête pas là. Alors j'ai celle-ci qui m'interpelle. On va voir. Une carte pour mon choix numéro 1. Du petit chacha. Et c'est marrant parce que là, ça me vient l'indépendance. Je ne sais pas si vous êtes une personne indépendante d'esprit, indépendante matériellement, financièrement, émotionnellement. Mais du moins, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez. Mais il y a certaines peut-être parts en vous
ou trop d'indépendance aussi, des fois, ça... Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que moi, je suis pro-indépendance, il n'y a pas de souci. Euh, des fois, il faut savoir réussir à s'harmoniser avec des situations, des personnes. Justement, parfois, l'indépendance, elle sert, et parfois, l'indépendance, il y a deux versus, comme sur une pièce. C'est comme tout, hein, il ne faut pas être dans l'excès pour tout. Par exemple, manger des bonbons, ça peut être cool si on en mange un tous les, je sais pas combien, mais pas un toutes les 10 minutes, quoi, de toute la vie. Donc c'est toujours pareil, il y a ce côté indépendant chez vous qui parfois est constructif et parfois ne l'est pas forcément dans certaines situations. Après, vous adaptez, peut-être être attentif justement à des moments où vous faites preuve de trop d'indépendance. Et pour le coup, bah, les autres en face de vous, ils n'ont pas leur place, ils ne trouvent pas comment créer un lien avec vous parce que peut-être vous paraissez tellement indépendant que bah, ils se disent bon bah je vais voir ailleurs, peut-être quelqu'un aura besoin de moi parce que des fois des gens vont être dans des démarches de s'unir comme ça amicalement ou amoureusement avec une autre personne parce qu'il y a des traits de caractère de personnalité, plein de trucs qui font que les personnes sont attirées, mais en fin de compte, quand on voit qu'il y a trop d'indépendance, on se dit mais quelle est la personne en face va se dire mais quelle est ma place en fait, il n'y a pas de place pour moi, cette personne est trop indépendante, elle aura jamais besoin de moi, je peux jamais lui apporter des choses, elle s'autosuffit, moi j'ai à apporter des choses, mais elle est indépendante cette personne, donc ce que j'ai à apporter moi, ça, elle n'en a pas besoin. Donc voilà, cette petite notion peut-être à faire attention. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Alors, pour mon choix numéro 1, une carte s'il vous plaît. Je blablate. Disease. Alors, comme il me semblait, j'en étais sûre. J'ai pas allumé l'ordinateur, j'ai des mots en anglais que je connais pas. Alors, je vais faire pause et je vais regarder. Alors, c'est bon pour moi, j'ai regardé. C'est maladie. 17. Maladie lune décroissante, mais moi j'ai eu le piqûre de rappel. Alors soit cette guidance est une piqûre de rappel, soit il y a quelque chose qui vous rend malade, ou peut-être en ce moment vous êtes en arrêt maladie, ou peut-être il y a une notion avec la maladie. Moi j'ai aucun problème de parler de la maladie, parce que j'ai été personnellement très concernée. Je vais en prendre une autre pour approfondir. Ça peut être vous rendre malade à cause de, ou tout simplement en ce moment avoir des soucis de santé, ou métaphoriquement c'est une piqûre de rappel, tout ce dont on vient de parler. Dans tous les cas, il m'en faut une autre. Voilà, tout simplement. Pour mon choix numéro 1, complément d'info. Ouh, on a deux cartes. Ah, la clé. Ah. Donc, ouais, on parle de maladies, de troubles physiques, de troubles peut-être émotionnels, voire psychiques. La maladie, le maladie. Il y a différents types de maladies. Il y a alors, j'ai mon chat qui fait de l'asthme. Peut-être que vous faites de l'asthme. Mon chat noir qui fait de l'asthme. Alors, pile poil, je suis en train de parler de ça, il me fait une petite crise. Enfin, je suspecte que ce soit de l'asthme. Ou peut-être vous avez certains troubles, il faudrait peut-être approfondir justement, parce que moi pour mon chat, j'ai pas approfondi son problème. Je sais que c'est de l'asthme, mais on n'a pas approfondi. Peut-être que vous avez des petits soucis et il faudrait approfondir. Dans tous les cas, certains désordres au niveau physique, émotionnel, psychique, certains troubles, des contrariétés, voilà, au niveau de la maladie. Ici, on vient vous dire que la clé, c'est l'amour. Alors, d'un point de vue spirituel et très très haut et d'un point de vue des guides, c'est souvent la clé. Alors moi, j'aime bien entendre ça, mais en fait, ça ne résout pas nos soucis dans la matière. Mais du moins, quand on a peut-être des soucis de santé, des soucis physiques, des désordres, comment dire? La clé, c'est que malgré tout, euh, l'amour est possible, l'amour est là, l'amour nous entoure. Des fois, on ne le voit absolument pas. On se dit, mais c'est quoi cette merde? Mais
Peut-être que vous allez avoir des réponses, peut-être qu'il va falloir approfondir certaines choses en lien avec ce que vous considérez peut-être comme une maladie, en lien avec ces désordres-là. Il y a des réponses avec l'amour, dans l'amour, pour l'amour. 17, 29. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer en ayant, mais c'est super facile à dire, mais c'est trop chiant. Les choses vont peut-être se rééquilibrer, se réharmoniser en mettant beaucoup d'amour à ce que vous faites, à qui vous êtes, l'amour au quotidien. Alors qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la vie, le vivant, l'énergie d'amour. Je ne sais pas si des fois, selon vos croyances, vous vous connectez un petit peu en méditation ou ce genre de choses à l'énergie de la vie. Il y a une sorte, c'est l'énergie vitale, un petit peu cette énergie d'amour. Je trouve, je la compare souvent à ça. L'énergie d'amour peut être également dans des choses toutes bêtes et toutes simples. Nourrir son corps, c'est un geste d'amour envers soi-même. En tout cas, peut-être que la clé pour la résolution de certaines problématiques ou désordres aussi, peut-être dans l'intimité, la clé c'est l'amour, c'est aimer qui on est, aimer son passé. Malgré tout, il y a plein de différents types de thérapie, de travail énergétique, de travail personnel, développement personnel, la médecine également. Enfin, il y a plein de trucs possibles, mais le tout avec beaucoup d'amour. C'est un peu farfelu, ce que je dis. C'est un peu... Après, oui, quand on voit les choses en grand, oui, c'est très simple. La vie est très simple. Mais nous, à notre échelle, il y a des choses qui sont très compliquées. Mais voilà, je dis les choses que je reçois et on fait au mieux. La paix. Peut-être faire la paix. Alors, je vous montre. La paix avec soi-même, la paix avec une dualité, la paix avec quelqu'un qui a une polarité opposée à la vôtre. Retrouver la paix en soi, la paix d'esprit, la paix tout court, quoi, au quotidien peut-être, mettre des choses en place, des petites routines ou se délester de choses de manière à pouvoir créer un espace de paix dans sa tête, parce qu'aussi il y a plein de bazar aussi des fois dans notre esprit, dans notre tête. Retrouver un sentiment de paix pour laisser la place un petit peu à cet amour, à cette énergie d'amour qui serait la solution à pas mal de soucis que vous pouvez avoir en ce moment. Faire place à l'amour dans la paix. C'est très, très poétique. Très poétique. Alors, on va voir la suite. Là, avec mes cartes, mon oracle. Des chachas. En plus, vous avez choisi le chat. Pour mon choix numéro 1. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Ouais. La famille. La famille au cœur. La famille au cœur du cœur. La femme. Donc, je pense que majoritairement, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes une femme. Vous avez à cœur, vous avez l'esprit de famille, je sais pas, vous aimez vous entourer de personnes peut-être qui sont comme vous avez à cœur la famille. Ici, on parle d'une étape en lien avec votre vie de famille ou votre cocon familial, ou tout simplement ce que vous créez, peut-être votre domicile, votre entourage, vos enfants si vous en avez, ou votre famille. Il y a une étape par rapport à tout ça. Prendre soin. Le soin. Prendre soin. Alors, est-ce qu'on les voit? Là, vous êtes à une étape où vous avez besoin de prendre soin sûrement de vous, de votre famille, de votre cocon familial, de ce que vous avez créé. Vous êtes à cette étape-là. Peut-être que vous avez des difficultés justement liées à la maladie, que vous êtes à un temps de pause, à un temps d'indécision, je ne sais pas de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous êtes au moment de votre vie, là, peut-être les semaines, les mois qui sont là. C'est en petite période comme ça. C'est prendre soin de vous,
de votre famille et basta. J'ai l'impression. On va en prendre une autre. Oh, j'ai ma noix qui est mon chat la plus vieille. Peut-être prendre soin de vos animaux, prendre soin de votre mamie si vous en avez une. Manoa, c'est ma mamie. Alors, oh, prendre soin. Imprévu spirituel. Dans tous les cas, dans cette étape-là actuellement, il va y avoir des imprévus. Au niveau spirituel, tout simplement, comme ça le dit, il va y avoir des surprises, il va y avoir des choses que vous ne connaissez pas, des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, des prises de conscience, de la nouveauté peut-être, en tout cas des choses qui ne sont pas forcément prévues, mais qui vont être un cadeau sur un plan spirituel. Ou peut-être que vous êtes tombé malade, c'était pas prévu, mais c'est quelque chose qui est un cadeau pour votre évolution spirituelle ou je ne sais quoi. Après, je veux pas comment dire, je veux pas dire oui, des fois on vit des choses super difficiles à vivre, super graves même des fois, et on peut pas dire ah ben c'est le destin, je sais pas, des fois il y a des choses horribles qui se produisent, oh, c'est pour l'évolution spirituelle. Non, je suis pas trop dans ce discours-là, mais là pour le coup, c'est comme un cadeau, bizarrement. Du moins, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Donc là, actuellement, prendre soin de vous a l'air d'être une priorité. Je vais juste en prendre une dernière sur les deux là. L'amour. Patience. Voilà, le message est clair. Faire preuve de patience. Animaux. Ah, mais on parlait des animaux, c'est rigolo. Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Ouais, ça va. C'est une étape. Ce que vous vivez actuellement est une étape. C'est une étape. Je le répète, mesdames et messieurs, c'est une étape. Patience, prendre soin, la clé est l'amour. Donc je comprends mieux. Je comprends mieux ce que je disais tout à l'heure. C'est facile à dire, les réponses se trouvent dans l'amour. La clé est l'amour. Mais en fait, il y a un petit peu de ça sur un point de vue très large et très spirituel. Ouais, je vais prendre un petit truc après, je tape dedans. Beaucoup d'espoir. La clé, c'est l'amour. Prendre soin de vous, de vos animaux. Peut-être si vous aimez les animaux, profitez des moments que vous passez avec eux. Je ne sais pas. Patience, ce n'est qu'une étape. Voilà. Alors, on va voir avec celle-ci ce qu'on a pour vous. Il me reste 1, 2, 3 jeux de tarot. J'aimerais bien vous prendre un petit mot du coup, parce que ma main... Oh, je vais le prendre tout de suite. Et oui. Alors, des petits messages, des guides. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Choix numéro 1. J'adore ces trucs. Ouvre ton troisième œil. Je ne sais pas si on voit. Absolument pas. Non. Ouvre ton troisième œil. Il y a une... j'en parlais tout à l'heure en plus, je crois. Une vision floutée. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit. Enfin, vous savez ce que j'ai dit. Ouvre ton troisième œil. Ici, conseil de votre guidant. Je ne sais pas où je vais le mettre. Ouvre ton troisième œil. Peut-être vois les choses différemment. Observe les choses. Sois attentif aux petits détails, je disais tout à l'heure. Tout se rejoint en fait. Ouvre ton troisième œil. Et pourquoi? On va demander pourquoi. Pourquoi part en découverte? Il y a des choses à découvrir. Il y a des choses qui sont cachées. Est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Ça me dit quelque chose. Part en découverte. Vous devez faire des recherches. Vous devez chercher des réponses. Vous devez chercher la clé. Vous devez chercher la clé à vos réponses. Ok. Bon, voilà. Celle-ci, j'ai dit. Toc. Waouh. Attends-toi au meilleur. On a la carte des miracles. Ça fait pas le focus. Pardon. C'est un peu chiant. Voilà. Miracle. S'attendre. Ouais, on voit bien.
S'attendre au miracle. Attends-toi au meilleur. Donc, ne lâchez pas. Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Ne lâchez pas votre foi, votre espoir. Ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment un message super encourageant parce qu'on a ici votre situation actuelle est une étape. Vous, en attendant, vous prenez soin d'eux, tout ce qu'on a vu. Patience, enfin le message est très clair. Ouais, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, il y a des imprévus, mais il y a quelque chose au niveau spirituel peut-être, voilà. Des choses qui nous dépassent. Ouvre ton troisième œil, part en découverte. Donc, s'ouvrir à plus grand. Élargir sa vision des choses, voir les choses avec plus de hauteur, plus d'amour, etc., etc. Continuer cet espoir, ses souhaits, ses désirs, ses vœux et s'attendre au meilleur. Je suis essoufflée là. Ouf. Prendre le temps aussi peut-être. Je sais pas si vous courez à droite, à gauche, des trucs de... Je sais pas, mais soufflez un bon coup quoi. Après, des fois, il y a des choses bizarres qui se passent dans mes guidances. Il y a des trucs, des énergies, des libérations, je sais pas. Si vous vous sentez mieux après avoir écouté cette vidéo, franchement, c'est tout le meilleur que je vous souhaite et c'est qu'il y aura eu des choses. Il y a des choses qui nous dépassent dans l'univers, la vie, les énergies, plein de trucs. Et des fois, juste avoir confiance, avoir la foi surtout en soi, la foi en soi. On est capable de faire des choses, des fois, on s'en rend même pas compte. Alors, tac, tac. Je vais prendre ça à la fin. Ah, les animaux. On va prendre une carte des animaux. Pas mal l'énergie des animaux avec vous. Alors, une carte pour mon choix numéro 1. Boah, il suffit de demander, il y en a 2. Crois en toi. Faites des économies si vous pouvez. Petit aparté, petit écureuil 57. Faites des économies si vous pouvez. Croire en soi. Préservez-vous. Il y a cette notion avec l'écureuil de se préserver, de mettre de côté, de classifier. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Classifier son énergie. Alors, je décide de mettre mon énergie dans ça, ça, ça. Le reste, oh, ça descend ma lumière, ça diminue mon soleil intérieur. Je n'en veux plus. Et paf, on met de côté. Crois en toi. Crois en toi, en tes capacités, en ton pouvoir, voilà. Et en plus, essaie de mettre un peu de sous de côté peut-être. 65, la baleine. Fais confiance au grand mystère. Ben voilà. Je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui nous dépassent et la foi, miracle, espoir, faire confiance au grand mystère. Je vous montre. On a encore cette notion voilà, d'univers, là aussi, là aussi. Avoir la foi au grand mystère. La foi au mystère, ouais. On peut pas tout savoir. On peut pas tout le temps tout savoir. Déjà, savoir ce qui se passe en soi, déjà, c'est pas mal. Avant de vouloir comprendre tout l'univers. Et on a, ça m'a fait 29, l'esprit de la girafe. Voir la vue d'ensemble. Prendre de la hauteur sur la situation. Et voir peut-être avec des yeux de l'amour. Se mettre à la place peut-être de l'énergie de la vie et de voir avec du recul comme ça notre propre vie et la voir sous un angle de vue plus large. Je sais pas comment dire, c'est comme un appareil photo, on prend une photo, on zoom, zoom, zoom. Nous, ce qu'on voit, c'est quand c'est zoomé à un max, et ce que l'univers voit, c'est quand c'est dézoomé un max. Donc peut-être prendre un petit peu du recul comme ça sur sa vie, c'est avec toute bienveillance que je vous dis ça, parce que des fois c'est facile à faire. Il y a des jours c'est super facile à faire, il y a d'autres jours c'est impossible, on a la tête dans le guidon, et il faut attendre le lendemain, c'est pas grave. Voilà. Ouais, assez essoufflé. Alors je sais pas si vous avez des soucis respiratoires. Je reprends ma respiration. Alors on va continuer celle-ci, non. On va faire un petit message. On va prendre celle-ci et un autre jeu. Celui-là je vais pas le prendre. J'espère que c'est pas trop long. Non, j'en veux qu'une. Une carte pour mon choix numéro 1. Stop doing so much, ouais. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, si multitâche. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant.
Parce que je me sens mais complètement essoufflée, comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous faites plein de trucs, si vous êtes à droite, à gauche. Peut-être il faudra ralentir le rythme, parce que moi je sens, j'ai le souffle, il est super rapide, j'ai du mal à... Il va falloir que vous preniez le temps de souffler, ça va être super important. Ou peut-être prendre des questions justement de santé, de votre santé à vous. J'ai l'impression, moi je suis au bout de ma vie, là, que j'ai fait le marathon, alors que pas du tout. Donc voilà, gros conseil pour vous. Peut-être, voilà, prioriser, c'est ce que j'avais dit, là, séquencer son énergie, là, je sais plus ce que j'avais dit, classer, enfin voilà, vous rappelez, séquencer, ouais, je sais plus. Il va falloir peut-être redéfinir vos priorités au niveau de vos dépenses d'énergie, de votre quotidien, voilà. Pas besoin d'en faire autant, enfin... Après ça, c'est vous qui voyez avec vous-même, c'est une réflexion qui vous est personnelle. Et on va prendre un dernier message. J'aime bien ces cartes-là, c'est des conseils. Des conseils des animaux aussi, je crois d'ailleurs. Ouais. On est dans le thème animalier. Alors, une carte pour mon choix numéro 1. La carte finale, s'il vous plaît. Ah non, je sais, pas la finale. Conseil. Ah, 2 fois la girafe. Tiens donc. Quel mystère dans ce tirage, dans cette guidance. Visionnaire. 3e œil, 2 fois la girafe. Je pense que vous avez un angle de vue différent à prendre là pour les prochains jours. Alors, message donc girafe, visionnaire. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Ça synthétise vachement bien tout ce que je viens de dire. Voilà, vous êtes témoin, hein, je fais en direct. On a le cœur, l'amour, la girafe 2 fois. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres, donc c'est ce truc d'en faire beaucoup. Moi je suis essoufflée, peut-être il faut prendre du recul et allez, pause, stop. Glisser dans la vie avec grâce. Alors moi je vois cette baleine, elle m'a l'air très gracieuse quand même. Vous êtes capable de voir le bon chemin, ce que j'avais senti au tout début de la guidance, cette indécision, pas savoir qui quoi, droite ou gauche. Tenez-vous droit dans votre valeur. Donc prendre soin, faire preuve de patience, ce soleil-là, atteindre cet espoir et tout ça, et aimer avec un grand cœur. Franchement, belle synthèse. Et je vais en prendre une dernière. Dans quelle énergie, parce que là on a vu état d'esprit avec les cartes du tarot, dans quel état d'esprit, là dans les prochains jours, vous allez switcher. Waouh! On a la force. Vous allez avoir un petit regain de là, vous êtes plutôt l'espoir, la foi, peut-être comme je disais, vous êtes en arrêt ou je sais pas, il y a une petite stagnation, un temps de pause. Vous allez récupérer en puissance là. Là, vous allez dans les jours à venir un petit boost, je sais pas, au niveau de vos énergies ou un boost spirituel ou c'est et je bug sur son. Bon, alors je sais pas si vous voyez, voilà, son pendentif en forme de cœur. La force avec amour. Et on a cet équilibre, c'est marrant parce que là, hop, on a le symbole de l'infini. Je sais pas si vous le voyez, normalement oui. Et qu'est-ce qu'elle a là? Bien évidemment, ça zoome. Voilà, symbole de l'infini. Donc vous allez récupérer, retrouver une espèce d'harmonisation. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser en vous. Ça va pouvoir circuler. Les énergies vont pouvoir circuler et c'est tout chose droit devant. Tout chose droit devant. Vous allez savoir. Vous allez faire preuve vous allez prendre votre pouvoir personnel dans votre main comme ça et vous allez dire bon alors moi j'aimerais bien faire ça je veux ça et toujours je suis toujours essoufflée à certains moments de cette guidance, c'est fou, et vous allez être au taquet je pense, mais attention, on garde le pied sur le frein quand même parce que faut prendre le temps de respirer aussi. La reine de coupe, waouh. Il y a une réharmonisation au niveau de vos émotions, il y a quelque chose de beau. Quelque chose dans cette reprise de pouvoir, cette domination de ses émotions personnelles,
Vraiment, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez récupérer en force de cœur, en force d'amour, en force énergétique pour pouvoir continuer d'avancer avec plus de concrétisation, de choses tangibles. Euh, Il y a un truc en vous qui va switcher, quoi, qui va se déverrouiller, se débloquer. Franchement, c'est cool. Vous êtes actuellement dans l'expectative, dans l'attente, dans l'espoir. Mais en même temps, voilà, donc vous êtes dans votre rayonnement et tout ça. Mais là, vous allez atteindre un degré de complétude qui va être assez sympa, tout en matérialisant les choses, enfin, je sais pas, en définissant les choses, en je sais pas, vous allez récupérer en combativité, plutôt que d'être dans l'espoir des jours meilleurs, vous allez mettre en place ou penser à des choses, ou je sais pas, pour concrétiser et matérialiser concrètement en fait les choses. Je sais pas comment dire mieux là. En tout cas, c'est chouette, vous allez dans une énergie qui va, enfin, il n'y a pas meilleure ou pire énergie, mais vous allez être dans une énergie qui va pouvoir vous tirer comme ça sur votre chemin, comme vous êtes un personnage et je sais pas, j'ai cette image là, c'est trop bizarre. Vous avez autour de votre imagination, vous êtes debout il y a un champ, je sais pas, un champ, tout est à plat, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien, tout est à plat. Il y a un chemin de terre qui est tracé. Vous êtes comme ça au milieu de ce chemin, vous regardez devant. Et là, d'un coup, il y a un animal, je sais pas, un loup, une vache, un cheval, qui vous met euh, une corde à la taille et qui dit allez, tu me suis, et qui trace. Et vous, vous suivez le rythme, le mouvement et vous avancez tiré par cet animal sur votre chemin. Voilà, si je peux décrire un petit peu cette énergie dans laquelle vous allez être les prochains jours, voire semaines. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je vais essayer de récupérer mon souffle. Merci, choix numéro 1. Je vous souhaite plein de miracles, plein de meilleurs de tout, que vous allez y arriver à voir la situation peut-être différemment, sortir peut-être un petit peu la tête de votre guidon. Et que c'est qu'une étape. Patience, force et courage. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Alors, pour les choix numéro 2, j'ai fini les choix numéro 1. Je coupe ici et maintenant. Je vais me connecter à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je retrouve mon souffle parce que pour la une, c'était le marathon. Alors, choix numéro 2. Donc, comme je disais, j'ai pas mis de titre encore à cette vidéo à l'heure actuelle où je la tourne. Donc, je verrai à la fin. Je vais laisser infuser, je vais laisser voir qu'est-ce qui vient, ce dont vous avez besoin d'entendre. Je galère un petit peu avec mes mots. Voilà, en toute bienveillance. Alors, choix numéro 2. J'ai le mot disharmonie. Alors vous, tout de suite, autant choix numéro 1, j'ai l'impression de faire le marathon. Et vous, je vous sens... ah ouais, non mais... je sais pas comment dire, cette énergie ou... Non mais ça me saoule. Non mais ça me saoule. Vous en avez marre de quelque chose. Il y a un truc qui vous saoule. Ça vous saoule. Vous êtes là... c'est pas possible, ça me saoule. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors vous voyez, hein, si ça vous parle pas du tout, si voilà, il y a un petit temps de latence aussi. Voilà. Alors, choix numéro 2. Ouais, lassitude. Un poil de désespoir. Bon, ça ressemble pas. Mais en même temps, vous gardez votre humour. On perd pas l'humour. C'est bien. Ouais, vous êtes des personnes, franchement, vous êtes des personnes qui êtes assez généreuses. Ouais, j'y arrivais. Des soucis de vocabulaire. Peut-être qu'en ce moment vous perdez vos mots ou vous perdez peut-être des affaires aussi, je ne sais pas. Euh, vous bégayez peut-être sur certaines choses. Je vous sens plein de bonne volonté, mais je sens une certaine lassitude. Mais vous êtes vraiment de très bonne volonté. Vous êtes un petit peu comme ces Richard Cœur de Lion, je ne sais pas pourquoi j'ai ça.
Richard Cœur de Lion, c'est qui, c'est quoi? C'est un chevalier? Alors je sais pas, faites des recherches parce que c'est pas tous les jours que j'ai Richard Cœur de Lion dans la tête. Richard Cœur de Lion. Je vous sens plein de bonne volonté. Vous êtes toujours, ou souvent du moins, présent pour aider, conseiller les autres. On vous demande, je sais pas, je dois déménager la semaine prochaine, vendredi, tu viens m'aider, et vous dites oui. Il y a vraiment ce truc, ouais, faites des recherches sur Richard Cœur de Lion. Je sais pas, ça ressemble, je sais pas pourquoi j'ai ça, cette énergie-là. Bon alors, on va voir. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage va bientôt déménager? Je serais curieuse de savoir. Bref, donc quelle est votre énergie actuelle? Dans quel état d'esprit vous êtes? Quelle est, je sais pas, dans votre vie tous les jours actuellement, présentement? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes? C'est ce qui va vous permettre, en plus de ce que je viens de dire là, de dire ah oui, c'est mon choix. Voilà. Alors, choix numéro 2. État d'esprit, situation actuelle. Ouais, il y a les copains. Ouais, vous êtes. C'est ça, parce que je crois, j'ai pas forcément eu. Vous avez, je sais pas, des amis, vous êtes entouré d'amis, vous avez quand même, vous partagez des moments avec des amis. Il y a le truc de l'entourage, les amis sont présents, vous êtes là pour vos amis. Il y a vraiment cette notion de fraternité, sororité. Enfin, vous êtes bien entouré, quoi. Vous avez un entourage amical qui compte pour vous, qui est important. C'est pas forcément 40 personnes, hein. Ça peut être comme là l'image 2 ou 3, mais il y a un truc, vous partagez des moments avec vos amis en ce moment. C'est peut-être un peu plus que d'habitude, plus souvent, ou peut-être justement en ce moment où vous avez moins d'échanges avec vos amis avec qui habituellement vous êtes proches. Je sais pas, mais il y a cette notion vraiment passer du temps avec ses amis, de profiter, de se réunir. C'est pas la famille, hein, c'est les amis. Alors, votre situation actuelle, une autre carte. Ou peut-être qu'on va parler des amis. Peut-être que vous avez justement dans vos amis des personnes que vous considérez comme très élevées spirituellement ou ésotériquement. Voilà, je vais y arriver. Hommes et femmes, vous avez dans votre entourage, dans vos connaissances, des personnes qui incarnent des choses, des grandes figures, comme la grande prêtresse, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est comment? Il est sage, il est mature, il est ordonné, je ne sais pas pourquoi, organisé, il sait clarifier ses pensées, les exprimer et en même temps, il est en toute autonomie, enfin c'est un leader un petit peu né, quoi. Et il y a des femmes qui sont voilà, très connectées un petit peu à cette, je sais pas, à leur guidance, à leur divinité, leur pouvoir féminin. Mais j'ai l'impression que ça, soit ça vous concerne à vous au niveau de votre personnalité, ou c'est vos amis. Vous avez un entourage comme ça. Moi, je penche vraiment, je sais pas trop, on verra peut-être la suite. Je penche du côté où vous avez des connaissances qui sont un peu comme ça. Alors pourquoi on parle de ça? J'en ai aucune idée. Parce que tout à l'heure j'avais ouais. Ou peut-être que vous aspirez à être ce genre de personne en fait. Qui soient bien dans leur basket et qui soient bien dans la matière, qui gèrent de ouf. Je pense que c'est ça. Vous avez dans votre entourage des personnes qui symbolisent ces figures-là. Et vous avez envie de vous en inspirer ou vous aspirez à être un petit peu ce genre de personne. Donc, je disais, une personne comme le roi de Pentacle qui est bien dans ses baskets, qui gère bien sa matérialité et en même temps la grande prêtresse qui n'a pas besoin de parler pour savoir, qui sait tout simplement, qui est connectée, qui a son intuition super développée. Peut-être que vous aspirez à être comme ça, à être nickel dans votre vie matérielle et nickel dans votre vie spirituelle. Vous êtes peut-être dans cet état d'esprit là actuellement. Cette envie. Mais je sens quand même qu'il y a des personnes qui sont comme ça autour de vous et que parfois, peut-être vous vous dites « Oh, j'aimerais trop être comme elle ou comme lui » ou « Oh, j'aime bien tout ça.
ça m'inspire. Est-ce que moi, un jour, j'arriverai à atteindre ces façons de vivre-là, ces énergies-là? C'est peut-être pour ça, ce truc de lassitude. Voilà, je parle, je ne sais absolument pas. J'espère que ça va vous parler parce que c'est un peu spécifique. Alors, on va voir la suite des choses. Je vais prendre ça. J'ai préparé quelques oracles, on verra, on va faire au feeling. Pour mon choix numéro 2, je sens... Ah, attendez, c'est quoi? Faites attention à l'image. Ah, mais j'avais ça aussi tout à l'heure. C'est toujours pareil. Il faut faire attention avec l'image que les gens dégagent ou nous. Enfin, des fois, les choses sont une façade. On ne voit pas ce qui se passe derrière. On ne voit pas des fois ce que les gens ont traversé, leur parcours de vie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait de super dégueulasse ou super bien, on ne sait pas. Et peu importe, mais on ne voit pas tout. Des fois, on voit que la couverture du livre, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur du livre. On n'est pas capable. Des fois, c'est bien d'avoir l'image peut-être de ce roi de Pentacle ou une image comme ça, un visuel de grande prêtresse. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière la couverture du livre? Peut-être que vous avez des amis, des connaissances autour de vous qui incarnent ces figures-là, mais qu'est-ce que vous savez réellement de leur vie, de ce qu'elles ont traversé, de qui elles sont? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est des faux semblants? Est-ce qu'elles sont vraiment comme ça? Est-ce que vous, ce à quoi vous aspirez, est-ce que c'est pas justement pour montrer une façade alors que vous avez juste à être vous-même en fait, à être qui vous êtes? Pourquoi cette volonté de vouloir atteindre une image? Je sais pas, je mets tout ça comme ça, vous verrez comme ça vous. Si ça vous parle absolument pas, laissez tomber. Il y aura d'autres vidéos, d'autres choix, d'autres. Voilà, là c'est assez spécifique. Voilà. Choix numéro 2. On reprend. Une carte. Pour le choix numéro 2. Alors. Ouais, ça vient me confirmer que je pense que ça, c'est ce que vous aimeriez atteindre en fait. Ça vient confirmer ce que je disais, que vous avez envie de ressembler à ces personnes, vous êtes inspiré par des personnes comme ça, mais que vous, en attendant, vous déjà, vous avez à être qui vous êtes. Et en fait, actuellement, donc j'ai la carte de pluie rajeunissante, revigorante. Efface le passé, guérit le présent. Vous déjà, vous avez des choses un petit peu, peut-être avant d'atteindre cette image-là, je ne sais pas. Vous avez des choses à clarifier en vous. Vous avez des choses à venir rajeunir. Alors, je ne sais pas, il faudra un synonyme. S'il vous plaît, un petit synonyme. À venir, c'est pas purifier en plus. À venir mettre peut-être en lumière ou Ah, il y a un truc, c'est sur vos visions des choses. À venir clarifier. Non, c'est pas clarifier. C'est chiant parce que je sens des énergies, mais j'ai pas les bons mots. Il manque des mots dans la langue française. J'arrive. Alors, vous, votre job actuellement, c'est de venir modifier vos visions des choses qui sont un peu pas à l'ancienne, mais vous voyez, je vous donne une image. Comment on dit, les trucs des générations, les conflits intergénérationnels. On a une grand-mère qui voit les choses d'une certaine manière. Elle pense que la vie, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Autre génération suivante, les enfants voient la vie comme ça, comme ça, comme ça. Génération suivante, les enfants voient la vie comme ci, comme ça. Vous, il y a ça à venir comme une mise à jour. Voilà, j'ai le mot. Vous êtes actuellement en train de faire une mise à jour sur ce que vous voyez, ce que vous pensez des choses, des gens, de la vie, de vous-même. Il y a une sorte de mise à jour. Ouais, c'est pas purification, c'est pas nettoyage. C'est vraiment pluie rajeunissante, c'est ça, une mise à jour. Vous mettre à la page, vous mettre à jour.
de nettoyer certaines visions, certaines pensées, choses du passé, tout ça, pour voir le présent au présent. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voir, considérer le présent au présent. Ne pas considérer le présent avec un regard de grand-mère. Je ne sais pas si je suis assez claire. C'est en toute bienveillance, vraiment. Voir le présent tel qu'il est au présent. Vous voir, vous, tel que vous êtes au présent. Sans, je sais pas, sans truc de grand-mère. De grand-mère, grand-père, sans vieilles énergies, quoi. Je sens ce truc de vieilles énergies. La vie, elle évolue, elle avance, l'évolution humaine se fait. Ce que pensaient nos grands-parents et ce que pensent nos enfants, petits-enfants, enfin les générations, ça n'a rien à voir, c'est l'évolution humaine. Vous avez un truc en ce moment qui est en cours par rapport à ça. Mise à jour. Mise à jour du présent. Guérir, nettoyer, effacer le passé. Donc quand on fait une mise à jour pour un ordi, il nous propose voulez-vous mettre à jour puis redémarrer? Ben, vous êtes en train de faire ça. Il y a un truc. Peut-être que ça peut peut-être vous bousculer ou peut-être il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Vous vous dites c'était mieux avant ou je sais pas les trucs. Enfin, j'espère pas que vous dites ça quand même. Ou vous avez une vision vraiment des choses comme ça. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça c'est pas bien. Mais regardez déjà ce qui se passe au présent, regardez, confrontez-vous un petit peu avec la réalité du terrain, l'évolution humaine, et enlevez un petit peu ces trucs des années peut-être 90, 80, 70, et dites-vous, là, bon, là on est en 2025, c'est quoi la life en fait en 2025? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Pour pouvoir voir les choses avec plus de légèreté, de sagesse. Ça m'a l'air important. Pour qui, quoi, comment, je ne sais pas. Peut-être pour votre activité professionnelle. Je ne sais pas. Peut-être pour votre rôle de parent, votre rôle de grand-parent, si vous êtes concerné. Mais il y a cette notion de pouvoir dégager plus de sagesse de qui vous êtes. Et vous êtes actuellement... on a enracinement. Je ne sais pas si on voit bien. En plus, j'ai la lumière qui... Enfin, il y a moins de soleil parce que l'heure tourne. Va en profondeur, explore tes racines. Allez en profondeur. Ah, c'est marrant. Oh, mais le livre. Ce que je disais tout à l'heure. On a un livre. Vous, peut-être actuellement, vous voyez les couvertures des livres. Mais à un moment donné, que ce soit du livre de vous, de qui vous êtes, le livre de quelqu'un, un monsieur, une personne, une dame, que vous avez en face de vous, il faut ouvrir le livre comme là. Il faut prendre le temps et ouvrir le livre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Se poser, prendre le temps, ouvrir le livre. Peut-être prendre le livre de qui vous êtes. Je ne sais pas, vous appelez Magali. C'est moi, Magali, c'est mon livre, mais j'ai regardé la couverture, j'ai regardé le dos, j'ai regardé le dessus, le dessous, la tranche, mais j'ai pas vraiment trop, je me suis pas plongée vraiment trop dans mon livre. Peut-être que vous êtes à un moment là où il va falloir ouvrir le livre de qui vous êtes, de vous, et vraiment de regarder ce qui se passe dedans, avec clarté et avec présence, au présent. Alors, je ne sais pas comment... J'espère que vous allez me comprendre, vraiment. Il faut ouvrir le livre et regarder en profondeur des choses. Il ne faut pas s'arrêter aux façades, je le disais en plus au tout début. Et peut-être que votre sentiment de lassitude, d'être exaspéré, va s'atténuer. Voilà. C'est vraiment sans jugement. Je vous dis comme je ressens les choses. Moi, j'ai aucune leçon à donner. Je dis les choses comme ça. Si ça vous parle vraiment, vous vous dites ah ouais, pas bête. Ben écoutez, continuez d'écouter. Mais si ça vous parle pas du tout, vous dites mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Vous vous squeezez direct. Vous prenez pas la tête. Ensuite, choix numéro 2, nous avons ces cartes-là. Allez, c'est parti. Je vais peut-être allumer la lumière. Bon, ça, vous voyez. Ouais, ça va. Choix numéro 2. Pouah!
I'm not okay. Ça, j'ai l'impression que parfois, c'est vous. Parfois, vous êtes... non, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Est-ce que vous le dites quand ça va pas? Est-ce que vous le dites quand quelqu'un est en face de vous, vous fait ressentir des émotions, des choses? Est-ce que vous le dites? Vous dites, ah non, je suis pas d'accord avec ça. Non, je me sens pas bien par rapport à ça. Non, ça me plaît pas. Non, non, j'aime pas. Ou soit c'est votre état actuel en ce moment. Mais voilà, petite interrogation, peut-être pas parler à tout le monde, mais est-ce que vous dites quand ça ne va pas? Tout simplement. Posez-vous la question. Alors, une autre carte. Piou. J'ai un truc, alors, dopamine, dopago. Elle est jolie cette carte. La dopamine, qu'est-ce que c'est la dopamine? La dopamine, c'est de chercher à vouloir combler des désirs, des besoins. Alors, je mets des guillemets parce que des fois, on se dit j'ai besoin de m'acheter ce truc. Mais en fait, en vrai, on ne sait pas un besoin, c'est une envie. Répondre à nos envies, à des envies que la société crée aussi en nous, y répondre, ça nous donne sur le coup de la dopamine, de la dopamine, de la dopamine. Et à force, notre corps, il est habitué à avoir ces hormones-là qui sont sécrétées de dopamine, dopamine, dopamine. Tout ça, la source de la création, c'est dans notre cerveau principalement. Ici, posez-vous peut-être la question de qu'est-ce que... Alors j'ai deux cas de figure. Soit vous êtes en manque de dopamine, d'où la notion de ça va pas. I'm not okay, je suis lasse, ça me saoule. Parce que justement, vous ne répondez pas à vos envies, vous ne faites pas forcément des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Donc voilà, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous êtes sans cesse à la course à la dopamine. Sans cesse à vouloir satisfaire vos envies. Et quand vous ne le faites pas, vous ressentez un truc de manque. Parce qu'il y a un truc, des fois, quand on est habitué, c'est comme quand on scrolle sur Internet, sur les écrans, ça nous crée, on regarde plein de vidéos, de trucs, notre cerveau, il est en ébullition, ça nous crée plein de dopamine, patati patata. Peut-être faire des recherches sur le sujet, faites des recherches sur le sujet, pardon. Et peut-être à force, en fait, plus on fait, plus on crée, plus on sécrète, et à un moment donné, il y a comme des trucs de manque. Et c'est là où viennent les addictions aux écrans, les addictions, voilà, plein de trucs. Donc faites peut-être des recherches par rapport à ça, mais dans tous les cas, vous avez du tri à faire, vous avez des choses à voir en vous, vous avez des mises à jour à voir en vous, avec vous-même, des choses à mettre au goût du jour. Ici, j'ai la carte de il n'y a pas de plan B. Donc là, on a l'image, par exemple, de l'océan où on a plein d'animaux marins. Il y a plein de merde. Ils se prennent plein de merde en fait, plein de détritus. Il y a des trucs qui n'ont rien à faire là. Il y a un tube de dentifrice. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, un pot de. C'est marrant, c'est les trucs, les piquets crocs là. Des bâtons avec le petit carré au fromage et l'autre partie, les petits bâtonnets, genre en pain sec là. Bref, ça n'a rien à faire là. Rien à faire dans la mer avec les tortues, les dauphins et tout y quanti. Ça va à la poubelle. Donc je pense que vous avez du tri à faire. Du tri à faire dans vos activités quotidiennes, dans vos pensées, vos émotions, votre logement, votre vie peut-être tout court, pour peut-être récupérer, faire basculer cette carte I'm not okay, je suis pas, ça va pas, en carte I'm okay. Est-ce que j'en ai une? Peut-être en une carte comme ça aussi. Party in your heart. C'est la fête dans votre cœur. Ou une carte en game over, on va éviter. J'ai pas une carte, j'aimerais bien moi. Non, on va voir la suite. J'ai pas la carte. Ouais, ben celle-là. Hein. Voilà. On switch. On switch. Ça va pas. Ah, ça va super bien. Moi, c'est la fiesta dans mon cœur. Dans ma vie, je m'éclate. Mais d'abord, il y a du tri à faire. Il y a du tri, mise à jour.
plonger en profondeur, ouvrir votre livre, je pense. Voilà. Alors, la suite, avec d'autres cartes. On va prendre celle. Non, celle-ci. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, c'est bon. Alors, choix numéro 2, petite fleur. Petite fleur. On a la notion de cycle, de destinée, destin, de karma. Quelque chose prend fin pour quelque chose de nouveau. Je pense que vous êtes peut-être à la fin d'un cycle ou en train de, je sais pas, d'avoir pris un chemin qui fait que il y a la notion de karma, de destinée qui se fait et qu'il y a des choses qui doivent se terminer, se clôturer pour accueillir du nouveau. D'où cette notion peut-être de tri, d'où cette notion de mise à jour. Il y a peut-être un reset de vos énergies, de votre façon de penser, de voir les choses. C'est vraiment, ça vient appuyer sur ce truc de mise à jour, quoi. On a le truc qui, comme là, sur les ordis, là, quand ça touille. Quand l'ordi bug comme ça, là, et ça touille, ça arrive, ça charge, ça arrive, ça charge. Donc peut-être que vous êtes en pleine période où des choses se terminent dans votre vie et où c'est à vous de terminer des choses pour accueillir des choses nouvelles, pour enclencher de nouvelles choses. Petit reset là. Une deuxième, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 2. Patience. Juste quelques petits mois de bonnes choses arrivent. Les choses que vous attendez. Donc, il y a cette notion... c'est un message, clairement, hein, tout est dit. Patience. Quelques petits mois, des petits mois. Des petits mois encore, voilà. Et je pense que tout ce dont j'ai parlé, tout ce dont on a vu, ça va maturer. Ça. Moi, je plante des petites graines comme ça. Après, vous faites le job. Vous avez votre pouvoir personnel. Vous êtes autonome dans votre vie normalement. Vous avez votre vie en main normalement. Encore quelques petits mois. Patience. Ça touille-touille. Ça touille-touille, ça va. La mise à jour, elle est bientôt à 100%. Pardon. Alors, une carte comme ça pour mon choix numéro 2. Peace, la paix. Je l'avais aussi dans le choix. La paix. La paix, l'énergie de la paix. Instaurez plus de paix dans votre vie. Accueillez la paix. Si vous avez, alors là, ça va être spécifique, je le sens, des rancœurs, rancunes. Il y a des personnes, franchement, elles n'ont pas été cool ou elles ont dit des trucs, c'est n'importe quoi. Enfin, vous aviez jugé à l'instant T que c'était n'importe quoi. Et peut-être, peu importe, faites la paix peut-être avec ça, là, ces trucs, ces rancœurs, ces rancunes. Alors, je sais, c'est super facile à dire, mais quand des fois en face de nous, on a des vrais, voilà quoi, on n'a pas envie, on est rancunier, on est là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette vision des choses? Je ne comprends pas, c'est n'importe quoi. La personne niette, plus jamais je lui parle. Faites la paix avec ça. Du moins, au moins en vous. Peut-être pas, voilà. Peut-être pas dans la vie concrète, mais au moins en vous. Faites la paix avec ça. Faites la paix avec des mots, des choses, des personnes qui ont dit, fait des trucs, même peut-être vous. Enfin, on est rarement en train de s'auto-flageller. Hein. La plupart du temps, on met la faute sur tout ce qu'il y a autour de nous. Mais peut-être faire la paix en vous, retrouver un sentiment de paix, que même si ça va pas, ça va quoi. Ça va aller. Voilà. Ah, une deuxième comme ça, ok. Alors, la paix. Une autre carte pour mon choix numéro 2. La musique, c'est marrant, j'y repense au tout début quand je me suis connectée à vous, choix numéro 2, mes mots chantés. La musique. Écoutez-vous peut-être de la musique, des trucs qui... Quand vous êtes I'm not okay, là, quand vous n'êtes pas tip-top, mettez-vous, je sais pas c'est quoi, la compagnie créole, les trucs, les musiques un peu qui sont enivrantes, qui sont égayantes, des musiques qui sont sympas, il y a quoi comme musique? Pourquoi j'ai la compagnie créole? Des musiques ensoleillées. C'est quoi Ouais, il y a la musique nettoyer et astiquer.
Balayer, nanana, nanana. Je sais pas c'est quoi ça. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Ouais, c'est que des musiques du soleil. Mettez-vous du soleil dans votre vie avec la musique. Vous êtes super réceptive à la musique, à l'énergie d'une musique. Ça va vous... Tout de suite, ça va vous repimper, ça va vous rebooster. Et peut-être ménage en même temps. Le ménage en musique. Tout de suite, le ménage en musique, c'est plus facile à faire le ménage quand il y a la musique. Allez, une deuxième carte. Fame, reconnaissance. Alors sûrement que vous, actuellement, vous avez besoin d'une reconnaissance. Vous avez peut-être besoin qu'on voit qui vous êtes, ce que vous faites pour les autres, pour tout plein de trucs. Vous avez un sentiment, un besoin de reconnaissance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir reconnu, entendu, vu? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou peut-être il y a une blessure par rapport à ça. Ça existe, ça? Une blessure, manque de reconnaissance. En tous les cas, moi je vous le dis ici, clair, net et précis, vous ne vous êtes pas senti reconnu, entendu. Franchement, c'est normal après qu'il y ait des trucs, ça déconne. Vous avez besoin de reconnaissance. Moi ici, tout de suite, maintenant, je vous reconnais dans l'entièreté de qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un, Richard Cœur de Lion, ça me revient. Vous êtes quelqu'un qui avait bon cœur. Vous voulez faire vraiment du mieux que vous pouvez. Vous êtes une patte. Donc même si tout du long j'ai dit peut-être des trucs, je ne sais pas s'il y avait des trucs qui avaient l'air pas très très cool, mais c'est peut-être pour aller voir mettre le doigt sur ce qui clochait un peu, mais dans le fond vous êtes vraiment une personne, vous avez bon cœur. Vous êtes partant, bienveillant, vous avez quand même bon cœur. C'est juste, il y a des petits couacs au niveau de la vision des choses, mais en même temps, c'est normal. Il faut regarder d'où on vient aussi, ce qu'on nous a transmis, inculqué, nos parents, nos grands-parents. J'ai beaucoup parlé ici de les liens comme ça, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, tout ça. Donc il y a un truc par rapport à ça. Vous n'avez pas été reconnu peut-être à votre juste valeur, et ici, il faut... Même vous, envers vous-même, retrouver cette paix intérieure et vous dire moi, je me reconnais, moi. On m'a pas vu, on n'a pas vu qui j'étais, mais je m'en fiche. Moi, je me reconnais, moi. Moi, je sais qui je suis. J'ai pas besoin de vouloir paraître comme ci, comme ça, ce qu'on a vu là. Ouais, elle a l'air super bien, cette femme. Oh, cet homme, il a l'air super bien. Non, pas besoin. Déjà, vous qui vous êtes, reconnaissez-vous vous-même déjà. Ce sera mais un pas, mais énorme. Énorme. Et ça va rattraper tous ceux qui vous ont pas reconnu. Voilà, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre carte? Je vais prendre celle-ci, mes chachas. Je regarde que ça filme toujours. Ouais, 1h12, trop bien. Je vais mettre 3 plombes à charger. Elle va touiller ma vidéo aussi, comme votre choix. Alors, pour mon choix numéro 2. Ouais, il y a des trucs, des fois, c'est chiant. Hein. C'est chiant. Je pense que ça n'a pas dû être toujours facile quand vous étiez petit avec vos parents, vos trucs. Il faut faire comme ci, il faut être comme ça. Ah, on nous parle de quelque chose de positif. Qu'est-ce qui arrive de positif? Allez, on voit le positif. On lâche rien, positif. Enfant, lent. Ah. Ce qui arrive de positif pour vous, c'est que vous allez récupérer, peut-être vous faites un travail, peut-être actuellement vous voyez un psychologue d'ailleurs, ou une psychologue, pour travailler en lien avec votre enfance. Vous voyez, je parlais tout à l'heure, je faisais les cartes et je disais ça n'a pas dû être facile quand vous étiez enfant. Il y a des choses avec lenteur, doucement mais sûrement, il y a des choses en lien avec votre enfance qui sont en train de rebasculer vers un versant plus positif. Ça prend du temps et c'est normal. On ne peut pas nettoyer, on ne peut pas faire la mise à jour de l'enfance, c'est quoi? 0 à, je sais pas, allez, 18 ans. On ne peut pas faire de 0 à 18 ans en 6 mois. Tout faire la mise à jour de toute cette période-là. Ça prend du temps, c'est normal, voilà. Mais il y a quelque chose de positif qui vraiment arrive vers vous, dans vos énergies, dans tout ça en lien avec votre enfance. Il y a une guérison intérieure qui arrive.
Une guérison positive. Alors, santé, j'ai pas la carte de guérison dans ce jeu-là, j'ai que santé, mais elle est sortie tout de suite, ça m'a fait slash guérison. Ok. Paf, indépendance. Yes. Qui c'est qui va voler avec ces petits ballons accrochés? Eh ben, c'est vous. Indépendance. Il y a quelque chose qui guérit en vous, votre enfant intérieur, tous les trucs comme ça. Il y a une part de vous liée à votre enfance, il y a du positif qui revient. Mais ça prend du temps. Mais ça arrive. Le positif à l'intérieur de vous arrive. Vous allez récupérer en indépendance émotionnelle, indépendance liée au passé, indépendance liée aux croyances, vision des choses. Vous allez vous sentir plus léger ou légère. C'est comme le film là-haut. La maison, là, avec tous les ballons, elles volent. Les ballons, ils sont pleins de... C'est quoi, l'hélium? Et ce qui rendait quelque chose avant qui pouvait être lourd, grâce au ballon, devient tout léger. Donc, je sais pas, il y a quelque chose peut-être dans votre vie qui a été peut-être longtemps lourd et encore actuellement, parce que ça prend du temps, mais qui est en train de guérir, de changer, d'évoluer, et qui va vous rendre plus léger, légère. Chouette, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que je prends d'autre? Petit message des animaux. Animaux totem. Pour mon choix numéro 2, petite fleur. Non. Non. Je peux en avoir qu'une? Voilà. Il suffit de demander. Alors, c'est comme le choix 1. Je ne sais pas si vous avez hésité. Peut-être c'est la continuité. Je ne sais pas. Continuité. Peut-être ça se suit. Allez savoir. Alors, l'esprit de la girafe. Numéro 29. Voir la vue d'ensemble. Voir les choses avec plus de hauteur, plus de recul. Plus également un regard de bienveillance et de douceur envers le monde. Je le sens ici, ça ne résonne pas du tout pareil que le choix. Cette carte-là, je suis vraiment interpellée par ses yeux de biche. Elle est là comme ça, elle est statique. Elle ne juge pas, elle le regarde. Elle regarde avec ses petits yeux qui ont l'air tout doux, avec plein de cils. Elle regarde juste ce qui se passe, sans rien penser, sans rien juger. Elle regarde. Et elle regarde avec douceur, avec recul. Et elle a ses petites antennes comme ça, où elle est connectée un petit peu à, je sais pas, à la vie, ce grand tout, où elle sait d'où elle vient, elle sait qui elle est, elle sait tout simplement, elle sait des trucs. Et elle regarde ce qui se passe devant elle, sans jugement, et juste elle regarde quoi. Et elle s'en fout. Et elle s'en fout. Parce qu'elle sait, au fond d'elle, que rien n'est permanent. Elle sait au fond d'elle que parfois que parfois les choses, les gens sont des mirages, que parfois la vérité n'est pas dans ce qu'on voit, mais elle est tout autre et des fois on n'a pas besoin de la connaître et des fois il n'y a que des façades. Enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais juste elle regarde avec ses yeux tout doux comme ça et elle s'en fout en fait. Enfin c'est même pas qu'elle s'en fout, c'est il n'y a rien qui se passe, elle regarde. Juste elle observe. Elle observe avec elle son point de vue de la girafe qui est plus haut que un point de vue par exemple d'une chèvre quoi. La chèvre elle est plus au ras du sol, la girafe elle est plus haute, elle voit plus haut. C'est vraiment un conseil, alors je sais pas tout ce que je viens de dire, mais essayez d'adopter un petit peu cette attitude là, inspirez-vous de cette attitude là. Sympa la girafe. Peut-être que vous êtes grande ou grand. Alors ok, alors on va prendre celle-ci. Choix numéro 2, petit message, quasiment pour clôturer cette guidance. J'ai chaud d'un coup. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger là pour vous. Il y a des choses. Ça va bouger. Les énergies, les trucs. Il y a des choses qui nous dépassent de toute manière qui se passent. Vous allez récupérer du baume au cœur. Plus de chaleur. Alors, choix numéro 2, petit message.
Ça touille. Bon, ben, petit message 1, 2, 3. Je vais pas prendre celle qui est dessous, je vais juste prendre maîtrise. Mais celles-là, on les met quand même là parce qu'elles sont importantes, mais moins importantes que celle-ci. Alors, on a la carte maîtrise avec l'aigle. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. On a encore cette notion de hauteur, prendre de la hauteur comme est la girafe. Laissez aller le passé et envolez-vous. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Qui c'est qui va voler? C'est vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Franchement, tout est dit dans cette carte. Je vous laisse faire un petit retour en arrière pour si vous voulez le réécouter, mais c'est sympa comme tout. Et on a un petit peu sur le côté, là tout est... C'est marrant, il y a les couleurs. Là, on a 2 bleus. Et là, on a du bleu là. Et du orange là. Alors, c'est quoi? L'aigle, il va vers le bleu? Bonne question. L'aigle, il va vers le bleu. Grâce et bonheur, je vous lis. La loutre de mer. Soyez le maître de la vie joyeuse. Libérez les attentes et profitez de chaque jour. Laissez aller les soucis et choisissez l'amour à la place. Abandonnez-vous aux vagues. Votre bon destin d'amour est assuré. Waouh, c'est chouette. Grâce, le cygne. Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. C'est chouette. Donc ça, petit message en aparté pour la suite. Alors, je vais vous prendre un dernier. Ça, c'est des petits messages des guides que j'ai mis en petits trucs comme ça. Message pour mon choix numéro 2. Dans 2-3 mois, il y a des choses qui vont... je sens là. Il y a des choses qui vont... Vous allez avoir des nouvelles. Des nouveaux messages, des nouveaux trucs. Vous allez avoir des nouvelles. 2-3 mois là. Des choses que vous attendez qui se mettent en place. Petit aparté. Alors, choix numéro 2. Ça. Message de votre guidance. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Alors, peut-être que ça concerne ce que je viens de dire par rapport à ce truc de message. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur, plein de grâce, plein de maîtrise et plein d'indépendance. Et le meilleur pour vous, choix numéro 2. Merci de m'avoir écouté et plein de bisous. À bientôt. Toi qui as choisi la petite sirène avec cette carte, choix numéro 3. Je suis avec toi ici et maintenant. Je coupe le choix numéro 2 et j'arrive pour toi. Alors, directement, pour toi, choix numéro 3, je sens le caractère ça y va. C'est on tergiverse pas. Je ne sais pas si vous êtes des signes qui foncent, là, la chèvre, non, le capricorne, taureau, bélier, un poil gémeaux quand même. Ça y va, ça... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Ça vient valider ou non votre choix. Hein. Vous avez un tempérament de on y va, on fonce. Vous êtes un peu têtu parfois, vous écoutez que vous à certains moments, donc sans jugement aucun, hein, c'est très bien des fois. Vous avez plutôt un tempérament comme ça, vous tergiversez pas. Vous n'allez pas par 4 chemins. Si vous avez un truc à dire, normalement vous le dites quoi. Il n'y a pas de... voilà. Mais ça n'empêche que vous êtes quand même très sensible des fois aux choses qui... Mais vous avez vraiment une maîtrise de votre caractère qui fait que... voilà, vous passez pas par 12 000 chemins. Quand vous prenez une décision, vous en prenez une. Et puis voilà, enfin, c'est... pour décrire un petit peu, pour vous conforter dans ce choix numéro 3. Alors, on va voir un petit peu pour ajouter une couche pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Votre état d'esprit actuellement, ce qui se passe pour vous. Petite parenthèse, j'ai oublié de préciser, je n'ai pas encore le titre de cette vidéo, mais je crois que je l'ai dit en intro. Je verrai comme ça vient, je fais tout au feeling. C'est un petit peu, je pense, le message de votre guidance que vous avez besoin de savoir en ce moment. Enfin, on va voir, on va le faire au feeling. Choix numéro 3. Mes petits choix numéro 3.
Ouais, tempérament... les tempéraments bien dans leur basket, assurés. Vous avez quand même confiance en vous. Il y a des fois où vous n'avez pas confiance en vous, mais vous ne montrez pas du tout. Bref, votre situation actuelle, où vous en êtes, votre état d'esprit, tout de suite. On a, j'allais dire, le rêveur, le page de coupe, le rêveur. Vous rêvez des choses, vous avez envie des choses qui sont hors de votre contrôle, de votre quotidien. Actuellement, vous avez peut-être besoin de partir en vacances, de voyager, de vous échapper un peu du quotidien, vraiment, je sens. Vous rêvez, vous aspirez à des choses plus légères. Mais, alors peut-être vous avez envie de partir en vacances et malheureusement, vous avez vos finances qui se sont un peu fait la malle pour diverses raisons et vous n'avez pas le budget. Euh, Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de matérialiser des trucs, vous avez des idées, vous avez des envies, vous dites, je vais faire ci, ça, ah ouais, et si je faisais ci, ah. Vous êtes comme ça, dans cette énergie-là, le rêveur. C'est aucun cas positif ou négatif, c'est en ce moment, vous êtes dans une énergie un peu comme ça. Un peu à la rêverie, à à penser à des envies, ce que vous pourriez faire, ce dont vous avez envie et tout ça. Voilà. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Mais vous jouez la carte de la sécurité. Donc, vous êtes dans une énergie un peu paradoxale, c'est-à-dire vous avez des envies, peut-être des projets, des envies d'évasion, des envies de vacances, de voyage, des envies, je sais pas, de faire des trucs, de faire un atelier machin chouette. Mais en même temps, vous êtes sur la réserve, vous êtes sur la prudence, sur qu'est-ce qui se passe. Vous avez des rêves, vous projetez des choses, vous imaginez des choses, mais vous bloquez. Vous bloquez parce que peut-être que vous mettez des sous de côté et vous vous dites ah non, je ne peux pas réaliser ce rêve-là parce que j'ai besoin de telle ou telle économie au cas où qu'il y ait ça, si, ça. Voilà. Alors juste, il y a un truc qui m'interpelle le plus. C'est ça là. Cette petite... On voit rien du tout, c'est magnifique. Ça fait pas le sou. Voilà, ça. Je crois que c'est une rune, un truc. Regardez sur internet, je sais pas si vous pouvez faire une capture d'écran. Qu'est-ce que c'est? On dirait un poisson aussi. Un poisson, c'est les finances. Bref, voyez si vous trouvez quelque chose, on dirait une rune. Ça me fait penser, ça a attiré mon œil très fortement. Donc, voyez ce qui vous parle. Donc, vous êtes dans une énergie un petit peu en ce moment, un état d'esprit un peu paradoxal, où vous avez des envies, des trucs, mais vous jouez la carte de la sécurité. Vous vous dites non, je ne vais pas faire ce projet tout de suite parce qu'il me manque telle ou telle finance, tel ou tel dossier aussi, je ne sais pas pourquoi, tel ou tel papier, ou j'attends tel truc, c'est pas sécure, j'y vais pas encore. Enfin, vous êtes dans ce truc-là un petit peu. Vous avez des rêves, mais qui peut-être pour l'instant ne sont pas matérialisables vraiment, ou enfin du moins vous jouez, pardon, je vais y arriver. Vous jouez sûrement la carte de la sécurité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, c'est comme ça. Voyons voir pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre. Donc si ça vous parle vraiment très très fort, restez là. Et si vous êtes hésitant un petit peu, ça vous parle moyen, restez quand même, on sait jamais, sur un malentendu. On va prendre celle-ci pour vous. Choix numéro 3. Il y a des fois, alors je sais pas, des fois vous pétez des plombs émotionnellement, non? J'ai un truc ou quelqu'un autour de vous, très 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 proche, je sais pas, il y a des pétages de plomb émotionnels parce qu'il y a quelqu'un, vous ou entourage très proche, hein, c'est-à-dire que vous voyez quasiment tous les jours, qui est à fleur de peau, qui est un peu tendax et qui des fois pète des plombs, surcharge émotionnelle, je sens. Donc je sais pas si vous avez enfant, conjoint, conjointe, émotionnellement ou vous, il y a des fois c'est un peu, voilà, il faut souffler, faire preuve de logique parce qu'il y a des débordements émotionnels, il y a des méthodes, des trucs, comment calmer son émotionnel, ou si c'est un enfant, comment apaiser un enfant en saturation émotionnelle ou saturation cognitive, enfin, il y a plein de trucs. Il y a des moments de pétage de plomb
qui sont liées à une surcharge émotionnelle. Donc, vous verrez comme ça vous parle, si c'est vous ou quelqu'un très très proche de vous. Petite parenthèse fermée. Choix numéro 3. Message pour vous. Une carte, s'il vous plaît. Pif. L'intimité. Sexualité, chimie, réminiscence. Moi, j'ai besoin d'en avoir une deuxième. Il y a des choses au fond de vous. Des choses qui sont... alors, rien à voir avec la sexualité. Des réminiscences, des souvenirs intimes. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont comme votre journal intime. Des choses qui sont intimes, que vous ne dites pas, que vous ne dévoilez pas. Des choses auxquelles le rêveur a des choses dans sa psyché intime qui lui sont propres, qui lui appartiennent. On va parler de ça, de ce qui est intime pour vous. Ce dont vous ne parlez pas, qui est au fond de vous. Par exemple, des fois, on a des drôles de trucs en tête, il n'y a personne qui est jamais au courant. C'est que nous, envers nous-mêmes, c'est notre petit journal intime. Nos pensées à nous, nos trucs qu'on ne va pas dire. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire qui ne soit pas méchant? Je sais pas, on a des lubies, on a des trucs, on a des tics, je sais pas, il y en a des fois, ils ont des habitudes devant le miroir, ils se truquent tous les boutons et tout, c'est des tocs, des tics, c'est tous les jours. Je sais pas, c'est un détail. Vous avez des trucs intimes, et il y a personne qui est au courant de ça. Mais c'est vos trucs à vous, c'est votre journal intime, c'est vos petits délires, vos petits trucs, vos petites pensées, vos petites rêveries intimes. Et ici, la vie, vos guides, l'univers, tout ce que vous voulez... tout ce qui vous aide, veille sur vous, vous protège, tout ça, tout ça. La vie aimerait que vous parliez de ce qui se passe dans votre intimité, dans votre journal intime, et que vous manifestiez, je vais y arriver, ce que vous voulez. Il y a des choses à l'intérieur de vous. Vous jouez la carte de la sécurité, vous vous protégez vos finances, tutti quanti, mais il y a des choses en vous que vous rêvez et que vous ne manifestez pas. Des choses qui vous sont intimes et personnelles et propres à vous-même, que vous ne matérialisez pas. Je ne sais pas si je suis très claire, je crois que oui. Demandez à la vie, petite parenthèse pour les croyances, demandez à la vie exactement ce que vous voulez. Peut-être que vous n'avez pas l'espoir ou peut-être que vous pensez ne pas être capable d'avoir telle ou telle chose dans votre vie qui fait partie de votre journal intime, de vos espoirs, de vos aspirations, de ce que vous pensez. Peut-être que vous ne pensez ne pas mériter, ne pas pouvoir vous le permettre, ne pas... si. Il y a un truc que la vie elle est en train de vous dire là, ou vos guides. Demandez. Demandez à voix haute ou demandez. Ne gardez pas forcément pour vous ces rêves, ces espoirs. Essayez de les faire ressortir de l'intérieur de vous ou d'en parler avec des personnes qui sont très très proches de vous. Alors, de communiquer, voilà, peut-être sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, en lien avec votre intimité, votre journal intime. Il va peut-être falloir réfléchir à sortir de ce paradoxe-là et à peut-être concrétiser des choses. Éviter, sortir de cet état de rêverie et de je joue la carte de la sécurité à l'état de je manifeste, je dis à l'univers, à la vie, moi j'aimerais ça parce que ça j'en rêve. Et je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que la roue, l'engrenage va commencer à tourner et de fil en aiguille, ça va se passer ou je ne sais pas. En tout cas, on me parle de ça. La vie, vos guides vous demandent de dire ce que vous voulez, de demander ce que vous voulez, de le manifester. Il ne faut pas avoir de... La vie, elle passe très vite, hein, en définitive. On arrive, on fait des trucs, on repart. Il y a des trucs que vous avez en vous, des trucs que vous avez en vous qu'il n'y a personne qui sait que vous voulez faire et que vous ne faites pas. Sans jugement aucun de ma part, en toute bienveillance évidemment, parce qu'on est tous pareils. Je veux juste voir avec celle-ci la suite.
toc. Oh, naviguer par les étoiles. Naviguer par les étoiles. Suis ton bonheur. Ben oui. Il y a quelque chose, il va falloir prendre l'engrenage là. Il va falloir acter un... Puis on a des petites étoiles. Je sais pas si on voit. C'est chiant ce focus. Il y a un truc à aller. Hein. Il y a quelque chose que vous avez à faire. Hein. Je vais juste faire pause, allumer la lumière parce que je sais pas si c'est mieux. Il y a un truc, il y a des aspirations, des espoirs, il y a des trucs, il faut y aller. Il faut suivre votre bonheur, il faut... Pourquoi? Pourquoi pas? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Il y a des trucs... Vous avez des trucs en vous. Pourquoi vous trouvez des solutions? Vous allez trouver des solutions. Déjà, peut-être demander à la vie. Réfléchir, mettre en place des stratégies, mettre en place des économies financières pour réaliser, je ne sais pas de quoi vous avez besoin, mais il va falloir peut-être mettre carte sur table, comme ça, poser les choses et vous dire, bon, vraiment, j'ai ce rêve, je sais pas moi, j'ai 56 ans, je sais pas, on n'est pas éternel, qu'est-ce que je peux mettre en place à l'heure d'aujourd'hui de manière à pouvoir, aller, date butoir 3 ans, réaliser mon rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un truc à faire. Un truc que vous avez noté au fond de vous, comme ça, et vous l'avez posé dans votre journal intime, et puis vous, non, vous jouez la carte de la sécurité. Je veux bien, hein. Moi je suis la première à jouer la carte de la sécurité. Mais il y a un truc, ce serait dommage. Quand vous allez finir votre vie, ce serait dommage que vous ne l'ayez pas fait. Pour vous, au moins pour vous. Désert passage, la traversée du désert, confiance au plan divin. Il y a des trucs peut-être que... Il y a cette notion vraiment de confiance en soi, de confiance en la vie, de confiance au processus. Mais vous, quand vous déterminez ce que vous voulez vraiment, la vie, elle va se dépatouiller. Et vous, vous allez faire en sorte que la vie se dépatouille de manière à obtenir ce que vous voulez. Ou au moins d'être orienté sur le chemin, parce que là, on a 2 chemins. Ou du moins d'être orienté sur le chemin qui va vous y mener. Si vous voulez aller dans les étoiles et la lune, il y a un chemin. Si vous voulez aller au soleil, il y a un chemin. Il faut juste dire ce que vous voulez, vraiment. C'est rigolo, hein? On a un pèlerin avec son bâton sur les 2 cartes, un chemin tracé sinueux. Il tourne le dos, il va tout chose devant. Pourtant, vous avez le tempérament en plus, je l'ai dit tout à l'heure. Soit lui, il veut aller, hop, oh, c'est joli là-bas. J'ai un rêve, c'est d'aller tout là-bas. Et lui, son rêve, c'est d'aller tout là-bas. Mais s'il ne le dit pas, s'il ne met pas en place des choses, s'il reste... non, non. Moi, je joue la carte de la sécurité. C'est pas... non. Et s'il reste comme ça, il va pas y aller. Il va pas prendre son sac à dos, son bâton de pèlerin. Si vous voulez faire... c'est quoi? Le voyage, le chemin Saint-Jacques de Compostelle. Et pourquoi pas? Ça me fait penser à ça. Il y a des trucs. Il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Non, mais ce serait dommage. Et là, aujourd'hui, cette guidance vient vous dire ça. Essayez de mettre en place des choses pour commencer à manifester ce qu'il y a dans votre intimité. C'est des trucs que personne ne sait. C'est ce qu'il y a au fond de vous. Je rappelle, au cas où vous vous dites, mais de quoi elle parle? C'est des choses que vous avez, que vous rêvez au fond de vous. Par exemple, moi, je me suis dit, quand j'étais toute petite, déjà j'aurais des animaux, c'est fait. Et je veux aller à Londres et en Égypte. Bon, j'ai déjà été à Londres, j'ai pas été encore en Égypte. Mais j'espère, avant le jour de mon départ de cette terre, que j'irai voir des pyramides pour de vrai, et pas en photo. C'est un truc tout bête, mais je sais que si je réalise ça un jour, je serai contente. À la fin de ma vie, je me dirai, j'ai quand même fait les 2 trucs que je voulais. Voilà, tout bête. Il y a des solutions, il y a des moyens. Est-ce qu'on a quelque chose? Là, on va changer de sujet. Je sens.
Je vais reprendre celle-ci. On va changer de sujet. Bon, on a vu ce point-là. On va parler de quoi d'autre? Je sais pas pourquoi je sens on va changer de sujet. Alors, on a 2 fois intimité, sexualité. Il y a un truc peut-être avec votre intimité, sexualité qui, je sais pas, qui déconne ou qui est en berne ou qui tout simplement pas. Euh, Ici, il y a quelque chose, non, où ça vient rajouter une... Bon, déjà, peut-être que vous avez des petits soucis intimes. Peut-être voir un médecin, infection urinaire, ce genre de truc. Numéro 2, on parle de votre guide, de votre guidance, d'un être cher, aimé, peut-être d'un défunt, quelqu'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, ou peut-être plus longtemps, je ne sais pas. Quelqu'un que vous avez peut-être enfanté, voilà, j'y suis, intimité, problème d'intimité, infection urinaire, c'est bon, je suis dans le package. Un enfant, vous avez peut-être perdu un enfant qui est là, qui vous dit juste qu'il est là, qu'il est là. Voilà. Un enfant pas du même polarité que vous. Si vous êtes une femme, c'est un enfant garçon. Si vous êtes un homme, c'est une fille. Gros, 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 tout plein d'amour. Enveloppé tout plein d'amour. Tout va bien. Voilà. Petit message supplémentaire, complémentaire. Ça va pas être pour tout le monde. Mais ici, petit message. C'est pour ça que je disais rien à voir. Quelqu'un que vous, un enfant que vous avez perdu, je sais pas quel âge vous avez ou... moi, je dis toute légèreté parce que j'ai pas de complexe avec la mort. C'est un passage. C'est pour ça, depuis le début, que je dis que... Enfin, depuis le début. Si vous avez des rêves, on vient, on vit, on est, et on repart. Essayez de réaliser ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, pour repartir bien, de vous dire, ah, mais j'ai fait ça, ça. J'ai fait ce que j'avais dans mon cœur, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai réalisé mes rêves et mes souhaits. Et je pense qu'il y a aussi cette personne qui est décédée ou peut-être l'énergie de votre guidance qui vous dit allez, parce que des fois la vie, ben, justement, elle s'arrête plus tôt que prévu. Alors, on va parler d'autre chose. Présent, on va parler du présent. Donc on a des compromis pour le présent. Pour vous, choix numéro 3 au présent. Donc ça y est, dans votre vie au présent. Vous avez des compromis à faire, ou du moins il y aura des compromis de trouver. Ou faire preuve de compromis en toute égalité. Besoin d'air frais, besoin de ménage, besoin de clarifier des choses. Il y a besoin de faire le ménage, de nettoyer certaines relations, certaines situations. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Par rapport à peut-être un contrat, des papiers à signer, des choses qui vous tiennent à cœur. Il y aura des compromis qui vont être trouvés. Ou vous allez devoir faire des compromis. Par rapport à un contrat. Il y a du ménage à faire, il y a des choses, faut dépoussiérer un peu tout ça. Spirituellement parlant, vous vous êtes engagé sur un point de vue de l'âme, entre guillemets, toi-même, voilà. Vous vous êtes engagé, vous avez passé un contrat avec vous-même, avec votre âme, pour faire telle ou telle chose, et peut-être que c'est le temps de trouver un compromis, de mettre ça de côté ou de le nettoyer. Enfin, j'ai l'impression, c'est pas du tout écrit là dans les cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à achever au niveau d'un engagement. Quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Mais c'était quelque chose... Je m'étouffe. Un contrat que vous avez signé de vous avec vous-même. Je ne sais pas comment dire. Mais qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, où le temps est venu de... Alors peut-être il y en a qui ont déménagé. Je sais pas pourquoi, déménager. Ménage, déménager.
Il y a un truc, je sais pas, je comprends pas trop, mais il y a un contrat. Une dernière, clarifiez s'il vous plaît. Dépendance, quelque chose dont vous dépendez et en même temps dont ça dépend de vous. Mais c'est comme si je vous vois. Alors je sais pas, c'est un boulot, une relation, pas trop relation, c'est plutôt un engagement social, administratif, un logement. Il y a un contrat. On établit un contrat. Vous vous êtes engagé, vous aussi, vous-même, à porter des responsabilités, à... enfin, une situation dépend de vous, mais là, vous êtes en train de faire du ménage. C'est une situation, un contrat, un engagement qui émotionnellement, voilà, c'est important pour vous, même au point de vue spirituel, sur un point de vue plus spirituel. Mais j'ai l'impression que cette page est en train de se tourner. J'ai l'impression que vous allez vous diriger vers autre chose, vers un ailleurs, que vous allez peut-être réussir à trouver un compromis. Je ne sais pas. Vous verrez comme ça vous parle. Si ça, ce que je viens de dire, tous ces mots, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais si ça vous parle au présent, là, de ce qui se passe, un compromis va être trouvé. Et je vous sens, là, prendre votre bâton de pèlerin, là, et prendre la route. Je sais pas. Vous me direz. Ou pas. Je vais prendre celle-ci. J'ai pas du tout pris. Je les avais préparées. C'était pour vous. Je me disais, je les prends pas, je les prends pas. Mais c'est pour le choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Message pour la petite sirène. Waouh. Bon, je pense qu'il est temps. Hein. On a la carte 28, la carte 14. On a... Je regarde si ça filme. Oui. On voit rien du tout. Pardon, je mets mes doigts. Mes gros doigts. Ça marche pas. Heureux, joie, apaisé, sécure, douceur, gratitude. Qui c'est qui joue la carte de la sécurité? Cuisine, mijoter, créer. Je pense qu'il y a un... Oui, je prendrai un mot après. Il y a ça, je prépare là pour ne pas l'oublier. Il y a plus de joie, d'apaisement. Cette énergie, de toute façon, là, de se sentir heureux, sécure, dans la douceur. Il y a quelque chose que vous devez créer. Il y a quelque chose, c'est vous, là, la sorcière, là. Elle trouve cet ingrédient, elle trouve cet ingrédient, elle trouve ça et elle fait son truc, elle fait son plat. Elle suit ses objectifs et elle le fait, elle crée, elle fait mijoter le truc. Peut-être vous adorez aussi, petite parenthèse, faire la cuisine, faire à manger. Vous cuisinez peut-être très bien. Il ne faut pas perdre de temps, il faut utiliser votre temps vers ce qui vous rend heureux, joyeux. Ce pourquoi vous avez de la gratitude. Oui, je vais prendre. C'est à vous de créer ce qui est cool pour vous, ce à quoi vous aspirez. C'est à vous de le faire. Ce serait vraiment dommage, ça insiste, hein, vraiment dommage de ne pas réaliser vos rêves. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, qui, quoi, comment. Mais vous aspirez à d'autres trucs, quoi, j'ai l'impression. Vous devez créer ces choses-là. Les matérialiser. Argent, valeur, coût. J'ai l'impression que la notion d'argent est très importante. Pour vous, il y a ce truc-là d'économie, de dépenses, mais il me manque des sous, mais ça coûte beaucoup d'argent, mais il y a les sous qui viennent faire chier là au milieu. Conseil, comment on peut... comment Est-ce que j'ai une carte? Comment Vous pouvez vous dépatouiller par rapport à ça. Dormir, vacances, repos. Ouais, va falloir faire une petite pause sur tout ça, là, en lien avec les soucis financiers, les sous, tout ce que ça coûte. Faites un peu pause, déconnectez-vous un peu de tout ça, peut-être un jour ou deux, ou je sais pas. Des fois, il faut prendre du recul sur ça et se dire, plus je suis dans le manque et plus il va me manquer, quoi. Force, courage, challenge. Ouais, il faut affronter les choses, peut-être trouver des stratégies, trouver des idées créatives,
trouver des stratégies pour, comment on dit, pour tenir ses comptes, quoi, les finances, de manière à, ben on se dit, moi j'ai tel rêve, ça coûte tant, définir les choses clairement. Dire par exemple, je veux partir en Tunisie, j'en sais rien, je dis ça comme ça, j'ai pas du tout envie de partir en Tunisie, moi. Il me faut 3000 euros. Si je mets 50 euros tous les mois de côté, au bout de combien de temps je peux y aller faire mon voyage? Calculez comme ça les choses, définissez les choses. Euh, Après, en ayant, il faut dormir la nuit, hein. Petite parenthèse également. Peut-être vous avez besoin un peu de repos là en ce moment. Ou pour partir en vacances, il faut se définir voilà, des objectifs. Il y a besoin de force, courage, challenge. C'est un challenge à relever, cette notion de gestion budgétaire d'argent. Mais il y a quelque chose, vous allez recevoir récompense, surprise, gain. Il y a quelque chose où peut-être vous allez trouver l'argent, vous allez gagner l'argent, vous allez trouver des solutions, je ne sais pas, il y a un truc. Mais si vous vous engagez sur le chemin là, du pèlerin là, que j'avais ici, si vous vous dites, allez, j'y vais, tout chousse, parce que vous avez le caractère en plus, tout chousse, d'y aller. C'est juste que vous vous mettez en mode verrouillage, sécurité, je fais attention à mes économies, j'ai galéré, je me suis déjà retrouvée dans la merde, j'ai pas envie que ça recommence. Tout ça, on fait pause avec tout ça. Vous vous dites, je m'engage, allez, je souhaite faire ça, ça, ça. Je vais m'engager dans cette voie. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle? Patati patata, tout ce qu'on vient de dire. Et bizarrement, il y a un truc qui va se passer dans la vie que, eh ben, il y aura l'argent. Alors là, me demandez pas pourquoi. Moi, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Des surprises budgétaires. Je me disais, il me manque 300 balles pour, je sais pas quoi, pour un animal. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mis en place ça, j'ai vendu ça, ci, ça. Et j'ai eu pile poil, mais vraiment pile poil, l'argent qui me manquait. Donc, je vous conseille de faire ça. Mais parce que, en amont, il y a j'ai dit, j'ai décidé, et du coup, je manifeste. C'est sympa, hein? Ce serait dommage de passer à côté d'un rêve pour des détails. Pour des détails qui sont, ok, c'est un challenge, mais qui sont surmontables, qui sont possibles. Parce que si on en parle, toute cette guidance, elle parle de ça pour vous. Donc ça m'a l'air important. Petite carte comme ça, j'en ai pas pris. Une carte comme ça pour mon choix numéro 3. Relax. Relax. Cool. Relax. Tout va bien. Ouais. Ben voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de la balançoire. Elle a tourné, je sais pas. Et elle s'est retrouvée coincée la corde. Ouais, c'est ça, une balançoire. Elle s'est retrouvée la tête à l'envers. Mais elle est là, ouais, mais ça va. Je gère. Ça va, relax, tout va bien. Là, c'est message de cette personne, de vos guides. Tout va bien, tout va aller. Même sans vous, les choses, elles vont aller. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Même sans vous, les choses, elles iront bien. C'est pas grave. Tout va bien. Cool. Est-ce qu'on a celle-là? Ouais, non. Celle-ci. Pour mon choix numéro 3. Tac. Waouh. L'esprit du cheval. Freedom. La liberté. Numéro 33. Ça a l'air important quand même, hein. En plus, on a un 33. Ça a l'air important. Tout ce qu'on vient de dire. Vos rêves ont l'air importants. La liberté est votre. Faut y aller, hein. Il faut vous sentir libre de pouvoir faire ce que vous avez envie, hein. En plus, là, qu'est-ce qui est caché, là? On a un petit cochon avec des ailes. Un petit caractère de cochon avec des ailes. Je sais pas si on voit. Je vous le zoome. Qui est ce petit cochon avec des ailes? Peut-être des fois, vous avez un petit caractère de cochon. Avec toute ma sympathie. La liberté est votre. Allez, allez. Allez, libérez, délivrez.
Et je fais ce que je veux, ce qui me plaît. Alors, on va clôturer avec ces cartes-là et après, je vais vous prendre un... Oh, je prends tout de suite. Alors, choix numéro 3, petit message. Ouh, mais il tombe tout seul. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors, tu vas apprendre de cela. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Concentre-toi sur il y a de ces, sur ce qui est vraiment important pour toi. Ça a l'air important. Et vous allez apprendre des choses en réalisant vos objectifs, vos rêves, ce que vous avez dans votre intimité. Si quand vous allez manifester ce que vous avez dans votre journal intime intérieur, ça va vous apprendre des choses. Il faut y aller. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous, pas pour ce qu'on attend de vous ou ce qu'on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Allez, un petit message de la fin. En une carte. Tout va bien. Ça touille. Waouh, le chien. L'ami. Ah, peut-être que vous avez des amis aussi sur qui vous pouvez compter. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Vous êtes une personne très fidèle quand même. Est-ce que des fois cette fidélité envers comment on dit, vos responsabilités envers les gens, vous êtes une personne qui est sûrement voilà, comme ça, très fidèle, protecteur, qui est là, qui protège ceux que vous aimez. Mais est-ce que vous, en attendant, vous passez pas à côté de ce que vous voulez? Je la vois plutôt comme ça, cette carte, de tous les autres choix, c'est des messages conseils clairs, nets, précis. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes là, qui êtes un peu trop fidèle au poste. Donc aujourd'hui, il faut peut-être enlever justement ces conditions et de prendre votre énergie, votre enthousiasme et vos inspirations pour que vous puissiez faire les choix qui vous rendent heureux en fait. Ouais, je vais en prendre une deuxième. Du coup, en conseil alors, parce que un peu trop de fidélité. Piouf. Protecteur, on a 2 fois la notion de protecteur. Je pense que vous êtes une personne hyper protectrice et peut-être vous envers vous-même également. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Ben c'est chouette. Je pense que c'est un joli mot de la fin. J'ai 43 qui ressort, là je ne l'ai pas percuté tout à l'heure, donc peut-être que ça parlera 4, 5, 6, 7. Ouais, peut-être 7 mois. On verra. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réaliser vos souhaits les plus intimes, voilà, et vos rêves. Et plein de bonheur pour vous, plein de belles choses. Je vous dis à bientôt et des bisous.